Bonjour, je m'appelle Marc-André Dorel et je suis le chef par intérim du service des ONG du bureau d'appui à l'ECOSOC. Ce bureau relève du département des affaires économiques et sociales de l'ONU. En septembre 2015, 17 objectifs de développement durable ont été fixés par les Nations Unies lors d'un sommet réunissant les chefs d'État et de gouvernement de la planète. Ces objectifs forment ce que nous appelons le programme de développement durable à l'horizon 2030. Le processus qui a abouti à son adoption est le plus ouvert et le plus participatif que l'ONU ait jamais organisé. Le monde dispose aujourd'hui d'un plan ambitieux sur une durée de 15 ans pour nous mener sur la voie d'un avenir meilleur, construit autour du développement durable. Comme on l'a souvent dit lors de l'élaboration de ce programme, les objectifs fixés ne peuvent être atteints par la seule action des gouvernements. La société civile joue un rôle important en exprimant les aspirations et les besoins des citoyens, en aidant à l'élaboration des législations et des politiques publiques ou en mettant en œuvre des projets de terrain au plus près des populations. Pour que le programme de développement à l'horizon 2030 ne laisse personne de côté, ce qui est son ambition affichée, les gouvernements et les organisations multilatérales doivent travailler de concert avec la société civile dans un esprit de partenariat. S'il existe différents moyens de rapprocher la société civile des Nations Unies et d'assurer que l'une et l'autre interagissent, le statut consultatif auprès du Conseil économique et social est le seul mécanisme grâce auquel les ONG peuvent non seulement prendre part aux activités de promotion des objectifs de développement durable, mais aussi contribuer sur le fond à la mise en œuvre du programme en relayant les besoins spécifiques des sociétés dans lesquelles elles évoluent. Grâce à ce statut, plus de 4500 ONG ont accès au Conseil économique et social et à ses commissions spécialisées, à l'instar de la Commission de la condition de la femme ou de l'instance permanente sur les questions autochtones notamment. Il permet de prendre part à différentes réunions officielles, débats, panels, et de présenter des déclarations écrites, d'intervenir oralement ou d'organiser des manifestations parallèles, d'entrer en contact aussi et de se constituer un réseau avec des représentants des États membres, d'organisations du système de l'ONU ou d'autres ONG. Les demandes de statut consultatif peuvent être adressées à tout moment de l'année. Toutefois, la période actuelle est bien choisie puisque les demandes présentées avant le 1er juin de chaque année seront examinées par le comité des ONG, un comité composé de représentants des États, au cours de l'année suivante. Le dossier de demande consiste en un questionnaire, 21 questions au total, et de 3 documents à fournir. Le processus est exclusivement géré en ligne. Vous trouverez des informations détaillées quant aux étapes à suivre pour faire la demande en cliquant sur le lien ci-dessous. J'encourage toutes les ONG éligibles qui souhaitent établir cette relation avec l'ECOSOC et s'engager au service du programme de développement durable à l'horizon 2030 à formuler leur demande de statut dès à présent. Les objectifs de développement durable ne pourront être atteints sans l'implication active de la société civile. Votre organisation peut donc elle aussi jouer un rôle important dans cette entreprise commune à l'échelle de la planète.